Alors, salut la gang, j'en ai marre sur Patreon, Facebook, YouTube et un peu partout à travers l'univers. On est le 8 janvier 2018, pardon, mais merci d'être là avec moi. Merci en particulier à mes membres sur Patreon, merci infiniment. Votre soutien m'est vraiment très apprécié. Ceci étant dit, un sujet dont j'aime parler et qui me tient à cœur beaucoup, et vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est la science-fiction, la NASA, les mensonges de la NASA, la fumisterie de cette organisation criminelle, une autre parmi tant d'autres, parmi la plus grande des organisations criminelles, le gouvernement, quel qu'il soit, dans quelques pays où on se trouve. La science-fiction, quel outil extraordinaire pour duper le monde, pour les endormir, les 95% de la population est d'une débilité profonde. Donc, quoi d'autre que la science-fiction pour les arnaquer, ces débiles profonds-là? Mais nous autres, le 5% d'éveillés qui utilisons nos facultés de penser, ben on se fait avoir pareil parce qu'on les paye les taxes et les impôts aussi pour ces programmes bidons d'agence spatiale que tous les pays ont maintenant. Ils ont vu aller les Américains dans les années 60, ils se sont dit, ouais, c'est de l'argent à faire. On a aussi, nous autres, on a aussi un 95% de débiles profonds. On va leur en vendre de la science-fiction. Donc, vous savez que j'aime ça, vous amener des évidences qui sont par milliers sur YouTube, mais souvent c'est en anglais, donc c'est pour ça que je le fais, pour vous permettre à tous mes membres qui ne parlent pas anglais de comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai un autre bout d'extrait que je veux vous partager. C'est un expert qui nous dit que tout a été fait en studio, mais qui nous parle spécifiquement, parce qu'il y a tellement de... Chaque preuve est la plus grande preuve, je pense. Donc, c'est ça qui est cool. On en a pour des années à exposer ça. Chaque preuve est toujours la plus grande. Là, j'en ai une autre qui est... Vous la connaissez sûrement, mais je la ramène parce que c'est tellement gros. Donc, cet expert-là, il nous dit que vous savez que la Lune est apparemment à 345 000 milles. Il faut que tu traverses plein de champs de radiation, que même l'équipement électronique sauterait, tu serais plus complètement opérationnel, donc tu retrouverais, t'en allais à la dérive. Ça, c'est si tu réussis à survivre, toi, parce que la radiation est d'une intensité extrême. Donc, eux autres, en 1969, avec des habits en coton, ouatés, puis un module lunaire, puis en fait en papier mâché, puis en pète de sœur, sont allés sur la Lune, puis ils sont revenus, puis ils sont tous en forme aujourd'hui, puis ils sont tous morts à 80-85 ans. Donc lui, il nous explique, cet expert-là, que dans ses habits de cosmonaute, d'astronaute, il n'y avait aucune protection. Donc c'était bidon. À l'époque, on a pris 40 milliards de dollars dans les poches des Américains pour leur vendre des missions Apollo bidons faites dans des studios de Walt Disney, parce que Walt Disney, c'est un ami personnel de Karl von Braun, qui était lui-même le scientifique attitré de Adolf Hitler, qu'on a ramené dans une opération qu'on a appelée Paperclip, qui a ramené autour de 1000 scientifiques nazis qui ont évité le procès de Nuremberg. Juste pour vous dire comment ça va bien. Comment c'est du bon monde. Tout ce beau monde-là, nos politiciens, les scientifiques, c'est tout du bon monde. Ils les ont placés un petit peu partout, puis Von Braun, il est arrivé le premier directeur de l'agence spatiale. Donc, lui est arrivé, imaginez-vous à qui vous avez affaire, devenu ami avec Walt Disney, utilisé les studios de Walt Disney, le génie de Stanley Kubrick, puis on a fait l'émission Apollo dans les studios de Walt Disney. Donc, lui, il nous dit, j'ai appelé les compagnies qui ont fait les uniformes pour les cosmonautes. Puis, il n'y avait aucune protection. C'était bien ordinaire. Parce que lui, il a prétexté qu'il avait besoin d'habits comme ceux des astronautes pour aller sur des sites nucléaires où il y a un haut taux de radiation. On va l'écouter ça, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est tellement une preuve évidente, encore une fois, comment on se fait rouler. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Donc ici, on a la photo alléguée du module, une photo officielle de la NASA, du module lunaire. OK, give me a break. Radiation, and without having spacesuits nor spacecraft which can protect the occupants from radiation.
Donc, la radiation, c'est un problème majeur, si tu veux t'en aller. Mais encore là, vous le savez, je vous en ai donné des extraits. Même les astronautes aujourd'hui dans la pseudo-station spatiale vous le disent, on n'est pas capable de quitter la basse orbite terrestre. Ils disent, un jour, on va y arriver. Ben, apparemment, vous y étiez arrivé en 1969. Donc, la radiation, c'est un défi exceptionnel à régler, mais ils ne sont pas capables de le régler encore aujourd'hui. Mais dans le temps, ils sont allés là sans habits d'astronautes appropriés pour se protéger de la radiation. Pensez aux rayons gamma, aux rayons X, aux ultraviolets, juste le soleil. Tu tombes au soleil, tu brûles. Tu développes un cancer et tu en meurs. Les rayons gamma et les rayons X, imaginez-vous, c'est de la folie. Tu t'en vas passer juste une petite radiographie, toi, dans une clinique, puis on te met une grosse ceinture de plomb, une veste de plomb qui pèse à peu près 45 livres. Puis eux autres sont allés dans l'espace avec des taux de radiation que tu ne rencontreras jamais dans aucune vie. Puis ils ont tout fait ça avec des plumes d'oie. Imagine-toi donc. NASA convinced the American people to pay $40 billion for the space program. Hey, la NASA a convaincu les Américains de dépenser 40 Orion milliards de is getting dollars ready to pour launch. le programme spatial, la mission lunaire. End of the spectrum. That's gamma rays and X-rays. We know what ultraviolet can do. If you stay out too long in the sun, you get sunburn and skin cancer and die, and it's all very sad. Donc, il dit, vous savez, juste les rayons ultraviolets, ce que ça peut vous faire, il dit, les rayons gamma et les rayons X. The gamma rays, and X-rays especially, are particularly lethal. Ils sont mortels, lethal, sont mortels. To humans, unprotected humans. There was no protection. Il n'y en avait that pas de I have protection. been able to identify. I've been found no reference to it. I found nothing that will tell me what level of protection is offered. So I have to reactors produce the same radiation. I've contacted the manufacturers of the spacesuits, and they J'ai said there's contacté no les radiation protection. manufacturiers de built into ces the spacesuits. habits-là d'astronautes. Because I asked them if these same spacesuits could be used by technicians to go into Chernobyl or 3 Mile Island, because the nuclear reactors produce the same radiation as produced in space. They said no. Parce qu'il dit, j'ai allégué que j'avais besoin d'habits pour aller sur les sites de Tchernobyl et de 3 Miles Island, puis je devais envoyer des gens pour être confrontés à des radiations qui sont similaires à celles de l'espace, mais à moins haut niveau. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas utiliser les habits qu'on a donnés aux astronautes parce qu'il n'y en a pas de protection. Voyez-vous dans quel bateau encore on s'est fait emballer, monter et livrer. Not advisable. No protection. Donc, parce qu'on nous apprend que la fameuse radiation, ça c'est quelque chose. Ils sont incapables de traverser ça. Mais c'est tellement évident qu'on n'est jamais allé, et qu'on n'a jamais quitté la basse orbite terrestre, et encore moins ces missions Apollo bidon. Chaque preuve est toujours la plus grande preuve. C'est ça qui est formidable. Puis on en a pour des années à en parler. Je sais que les gens qui me suivent aiment ça parce que je peux leur traduire et des fois leur montrer des extraits qu'ils n'ont pas vus ailleurs ou ils n'ont pas eu le temps encore de les découvrir. Alors, c'est ça mon but aussi, c'est de vous exposer la fumisterie des agences spatiales, de la NASA et de aussi sa fameuse Terre ronde. On en reparle bientôt. J'ai quelque chose d'intéressant pour vous. Produced in space. They said no. Ces débiles profonds-là, mais nous autres, le 5% d'éveillés qui utilisons nos facultés de penser, ben on se fait avoir pareil parce qu'on les paye les taxes et les impôts aussi pour ces programmes bidons d'agences spatiales que tous les pays ont maintenant. Ils ont vu aller les Américains dans les années 60, ils se sont dit, ouais, c'est de l'argent à faire. On a aussi, nous autres, on a aussi un 95% de débiles profonds. On va leur en vendre la science-fiction. Donc, vous savez que j'aime ça, vous amener des évidences qui sont par milliers sur YouTube, mais souvent c'est en anglais, donc c'est pour ça que je le fais, pour vous permettre à tous mes membres qui ne parlent pas anglais de comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai un autre bout d'extrait que je veux vous partager. C'est un expert qui nous dit que
tout a été fait en studio, mais qui nous parle spécifiquement, parce qu'il y a tellement de... Chaque preuve est la plus grande preuve, je pense. Donc, c'est ça qui est cool. On en a pour des années à exposer ça. Chaque preuve est toujours la plus grande. Là, j'en ai une autre qui est... Vous la connaissez sûrement, mais je la ramène parce que c'est tellement gros. Donc, cet expert-là, il nous dit que vous savez que la Lune est apparemment à 345 000 milles. Il faut que tu traverses plein de champs de radiation, que même l'équipement électronique sauterait, tu serais plus complètement opérationnel, donc tu retrouverais, t'en allais à la dérive. Ça, c'est si tu réussis à survivre, toi, parce que la radiation est d'une intensité extrême. Donc, eux autres, en 1969, avec des habits en coton, ouatés, puis un module lunaire, puis en fait en papier mâché, puis en pète de sœur, sont allés sur la Lune, puis ils sont revenus, puis ils sont tous en forme aujourd'hui, puis ils sont tous morts à 80-85 ans. Donc lui, il nous explique, cet expert-là, que dans ses habits de cosmonaute, d'astronaute, il n'y avait aucune protection. Donc c'était bidon. À l'époque, on a pris 40 milliards de dollars dans les poches des Américains pour leur vendre des missions Apollo bidons faites dans des studios de Walt Disney, parce que Walt Disney, c'est un ami personnel de Karl von Braun, qui était lui-même le scientifique attitré de Adolf Hitler, qu'on a ramené dans une opération qu'on a appelée Paperclip, qui a ramené autour de 1000 scientifiques nazis qui ont évité le procès de Nuremberg. Juste pour vous dire comment ça va bien. Comment c'est du bon monde. Tout ce beau monde-là, nos politiciens, les scientifiques, c'est tout du bon monde. Ils les ont placés un petit peu partout, puis Von Braun, il est arrivé le premier directeur de l'agence spatiale. Donc, lui est arrivé, imaginez-vous à qui vous avez affaire, devenu ami avec Walt Disney, utilisé les studios de Walt Disney, le génie de Stanley Kubrick, puis on a fait l'émission Apollo dans les studios de Walt Disney. Donc, lui, il nous dit, j'ai appelé les compagnies qui ont fait les uniformes pour les cosmonautes. Puis, il n'y avait aucune protection. C'était bien ordinaire. Parce que lui, il a prétexté qu'il avait besoin d'habits comme ceux des astronautes pour aller sur des sites nucléaires où il y a un haut taux de radiation. On va aller écouter ça, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est tellement une preuve évidente, encore une fois, comment on se fait rouler. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Donc ici, on a la photo alléguée du module, une photo officielle de la NASA, du module lunaire. OK, give me a break. Radiation, and without having spacesuits nor spacecraft which can protect the occupants from radiation. Donc, la radiation, c'est un problème majeur, si tu veux t'en aller, mais encore là, vous le savez, je vous en ai donné des extraits, même les astronautes aujourd'hui dans la pseudo-station spatiale vous le disent, on n'est pas capable de quitter la basse orbite terrestre, ils disent, un jour on va y arriver. Ben apparemment, vous y étiez arrivé en 1969, donc la radiation, c'est un défi exceptionnel à régler, mais ils ne sont pas capables de le régler encore aujourd'hui. Mais dans le temps, ils sont allés là sans habits d'astronautes appropriés pour se protéger de la radiation. Pensez aux rayons gamma, aux rayons X, aux ultraviolets, juste le soleil. Tu tombes au soleil, tu brûles. Tu développes un cancer puis tu en meurs. Les rayons gamma et les rayons X, imaginez-vous, c'est de la folie. Tu t'en vas passer juste une petite radiographie, toi, dans une clinique, puis on te met une grosse ceinture de plomb, une veste de plomb qui pèse à peu près 45 livres. Puis eux autres sont allés dans l'espace avec des taux de radiation que tu ne rencontreras jamais dans aucune vie. Puis ils ont tout fait ça avec des plumes d'oie. Imagine-toi donc. NASA convinced the American people to pay $40 billion for the space program. Hey, la NASA a convaincu les Américains de dépenser 40 Orion milliards de is getting dollars ready to pour launch. le programme spatial, la mission lunaire. End of the spectrum. That's gamma rays and X-rays. We know what ultraviolet can do. If you stay out too long in the sun, you get sunburn and skin cancer and die, and it's all very sad. Donc, il dit, vous savez, juste les rayons ultraviolets, ce que ça peut vous faire? Il dit, les rayons gamma et les rayons X. The gamma rays, and X-rays especially, are particularly
lethal. Ils sont mortels, lethal, sont mortels. To humans, unprotected humans. There was no protection. Il n'y en avait that pas de I have protection. been able to identify. I've been found no reference to it. I found nothing that will tell me what level of protection is offered. So I had reactors produce the same radiation. I've contacted the manufacturers of the spacesuits, and they J'ai said there's contacté no les radiation protection manufacturiers de built into the ces spacesuits. habits-là d'astronautes. Because I asked them if these same spacesuits could be used by technicians to go into Chernobyl or 3 Mile Island, because the nuclear reactors produce the same radiation as produced in space. And they said no. Alors, salut la gang, j'en ai marre sur Patreon, Facebook, YouTube et un peu partout à travers l'univers. On est le 8 janvier 2018, pardon, mais merci d'être là avec moi. Merci en particulier à mes membres sur Patreon, merci infiniment. Votre soutien m'est vraiment très apprécié. Ceci étant dit, un sujet dont j'aime parler et qui me tient à cœur beaucoup, et vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est la science-fiction, la NASA, les mensonges de la NASA, la fumisterie de cette organisation criminelle, une autre parmi tant d'autres, parmi la plus grande des organisations criminelles, le gouvernement, quel qu'il soit, dans quelques pays où on se trouve. La science-fiction, quel outil extraordinaire pour duper le monde, pour les endormir, 95% de la population est d'une débilité profonde. Donc, quoi d'autre que la science-fiction pour les arnaquer